Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, les membres du Conseil, à faire cette courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous nos auditeurs et les personnes qui sont ici ce soir. C'est toujours plaisir. On commence l'année avec du monde, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. Sérieusement, je voudrais en profiter pour souhaiter la bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, de la part du Conseil et de tous les employés de la Ville, et de s'assurer que vous restez en santé, parce que c'est à peu près la seule chose qui est importante de nos jours avec tout ce qu'on voit dans le monde, c'est la santé des individus. Alors, faites tout pour vous assurer de demeurer en santé. Puis, comme on dit souvent en farce, elle reste, la Ville, on s'en occupe. Ça fait que vous autres, on n'a pas le contrôle sur la santé des individus. Je voulais aussi souligner, comment dirais-je, saluer les gens de l'Oiseau Bleu. J'ai eu l'occasion d'aller prendre un repas avec eux là, avant les fêtes. Et puis, énormément de gens, l'Oiseau Bleu, qui nous regardent religieusement. Alors, je les salue, tout le monde. Je voudrais féliciter aussi la direction de l'Oiseau Bleu parce qu'ils ont ramassé 3 prix à l'intérieur de leur compétition, eux autres, là. Comme c'est les relations avec les employés, la diversité des activités et puis les bonnes relations qu'il y a entre les bénévoles qu'il y a là et les différents résidents. Alors, bravo à l'Oiseau Bleu, à l'équipe. Je pense que ça va être une belle soirée. Si vous ne savez pas qui est invité, bien, je suis toujours disponible. On a eu beaucoup de plaisir. Alors, sans plus tarder, on va passer à vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Monsieur le maire, il y aurait 3 résolutions à ajouter. Auparavant, je voudrais peut-être juste faire une petite annonce publique. Comme j'ai mentionné aux élus puis à mon personnel avant les fêtes, 2024 va être ma dernière année à titre de directeur général de la Ville. Je vais prendre ma retraite dans les premières semaines de 2025, le temps de croiser avec la personne qui va me succéder puis de bien repartir l'année. Alors, ça fera 43 ans et demi lorsque je quitterai. Là, ma part sera faite. Mais c'est simplement, pour dire cela, 2024, je suis encore là toute l'année sans problème. Des ajouts de résolution, Monsieur le maire. Est-ce que c'est qu'il a annoncé ça aussi longtemps d'avance pour avoir de la pression qu'on vous garde? C'est quoi? Pour être certain que je ne change pas d'idée. Alors, 728, on ajoute une résolution d'émission d'une commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture. Et à 729, on a l'embauche d'une commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture. Et à 730, mandat à conception paragraphe pour effectuer le graphisme et la conception du premier cahier de candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec, la candidature été 2027. Merci beaucoup. Alors, proposition. Proposée par Mme Bougie. Je veux l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Les procès-verbaux maintenant de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 11 décembre. C'est celle-là qui était sur le budget. S'il n'y a pas de questions, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. L'autre, c'est la séance qui suivait la présentation du budget le 11 décembre. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Perron. Merci. Nous avons 4 projets de règlement, Mme la greffière. 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 907-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une éolienne domestique dans la zone PB 314. Donc, ce projet de règlement pour effet d'autoriser l'installation d'une éolienne par terrain dans la zone publique institutionnelle comprenant le CIMIC et la polyvalente de Saint-Georges. L'éolienne en question sera à minimum 70 mètres de la ligne avant d'un terrain.
Il y aura une période de consultation du 22 janvier au 12 février prochain qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation le 12 février en séance. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Thomassin et Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 908-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'agrandir une zone commerciale dans la 127e rue, près du parc Rodrigue. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure une lisière de terrain dans la zone commerciale derrière un commerce de la 127e rue, afin de permettre l'agrandissement de ce commerce. La lisière fait actuellement partie de la zone PA 373, qui est dans le parc Rodrigue. Il y aura une période de consultation du 22 janvier au 12 février qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation le 12 février lors de la séance. Et ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par L'appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 909-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété située dans la 15e rue, dans la zone commerciale adjacente. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 280-282 15e rue dans la zone commerciale voisine, qui est la zone CD 730. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle, d'autoriser les logements dans les bâtiments commerciaux dans toute la zone commerciale CD 730, qui est située entre la 15e et la 16e rue, à l'intersection de la 1er avenue. Il y aura période de consultation du 22 janvier au 12 février, se terminant par l'Assemblée publique de consultation en séance le 12 février. Et ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomassin et appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.4. C'est le projet de règlement numéro 910-2024 concernant des ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, c'est notre règlement là, qui vise là, les prolongements de services municipaux là, par les promoteurs, qui nous permet de conclure des ententes avec eux par rapport, entre autres, au partage des coûts. Ce règlement va remplacer celui actuellement en vigueur, le numéro 427-2011. Donc, ça faisait plus de 10 ans là, qu'il était en vigueur. Il était nécessaire de mettre, entre autres, là, les tarifs à jour là, concernant le surdimensionnement, entre autres. Proposition. C'était dû. C'était dû. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation des projets de règlement et avis de motion. 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 905-2024 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux d'aqueduc et d'égouts, incluant des travaux de voirie, ainsi que pour la réfection de pavage et de voirie au montant de 4 247 101 et un emprunt du même montant. Donc, c'est notre règlement d'emprunt parapluie qu'on adopte au début de chaque année, là, suivant l'adoption du budget municipal. Le règlement vise à autoriser le conseil, finalement, à effectuer ces dépenses-là en immobilisation, d'emprunter aussi cette somme sur une période de 20 ans. Bien entendu, s'il y a des sommes là, qui pourraient être versées, là, une contribution ou subvention, on viendrait les appliquer en réduction de l'emprunt et c'est payable par tous les immeubles desservis, là, tous les immeubles de la territoire, pardon, pas desservis, mais tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Le 5.2. C'est le projet de règlement numéro 906-2024 autorisant des travaux pour la réfection des services municipaux dans la 22e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue et dans la 16e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue au montant total de 4 274 250 et un emprunt du même montant. Donc, c'est également un règlement d'emprunt qui vise ces travaux, donc pour permettre au conseil d'emprunter ce montant sur 20 ans. Il va être payable, il va être remboursable par les immeubles desservis en aqueduc ou en égout. Et même chose que le précédent, s'il y a une subvention ou une contribution là, qui pouvait servir à payer en partie ou en totalité la dépense, elle sera mise en réduction de l'emprunt. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomassin. Merci. Nous allons passer à l'adoption de seul règlement qu'on a ce soir, le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 904-2023, modifiant le règlement numéro 391-2010 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances.
Donc, il y a lieu de le modifier là, afin d'ajouter l'article 2 qui parle des jours des séances, là, afin de donner des précisions là, concernant les séances du Conseil qui ont lieu le 2e et 4e lundi de chaque mois, sauf pour les mois de janvier, juillet, août et décembre, où il n'y a qu'une seule séance, selon ce qui est déterminé à chaque année au calendrier des séances du Conseil. Et lors des congés fériés, bien, les séances ont lieu le mardi. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions. 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 1er décembre au 11 janvier 2024. C'est un montant de 8 799 348,15. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. Adjudication du contrat pour la fourniture d'un camion autopompe citerne pour le service de sécurité incendie. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission, soit l'Arsenal Thibault et Associés, pour un montant de 1 367 956,45. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat à l'Arsenal Thibault et Associés pour la fourniture de ce camion autopompe qui devrait être livré seulement en 2025. Et c'est payable à même le surplus accumulé de Nouvelleville, là, selon le plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Perron. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.3. C'est le versement d'une aide financière à Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches qui vont tenir leur activité le 27 janvier 2024 à la polyvalente Saint-Georges pour autoriser une aide financière de 2 000 incluant les taxes si applicables. Et ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.4. Versement de subvention annuelle au Club Rendez-vous. Cette fois-ci, alors, le Club Rendez-vous Saint-Georges est un organisme sans but lucratif qui opère le centre de ski de fond et de raquettes qui vise à promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville. L'aide financière est de 10 000 prise à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. C'est également le premier versement de subvention à nos organismes accrédités. Donc, l'escadron 890, 4 000 corps de cadet 26-25, 2 500 club de gymnastique régional Voltige, 7 000 club de patinage artistique Saint-Georges, 20 000 association des joueurs du hockey mineur de Saint-Georges, 40 000 club de hockey junior 2A Saint-Georges, 2 500 club de judo Saint-Georges, 7 000 Corel Les Rossignols, 1 500 Scout et guide de Saint-Georges de Beauce, 3 500 Maison des jeunes de Beauce-Sartigan, 3 500 Association de tennis et racquetball mineur de Saint-Georges, 10 000 et Club de natation régional de Beauce, 2 500 des montants qui sont financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. Demande de subvention à la Fondation Bon Départ Canadienne Tire. Attendu qu'un programme de subvention est offert par la Fondation Bon Départ Canadienne Tire pour défrayer les coûts d'inscription pour le camp de jour de certains enfants provenant de milieux défavorisés financièrement. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le service des loisirs et de la culture à déposer une demande de subvention à la Fondation et que Mme Isabelle Gagnon, directrice adjointe de programmation pour le service des loisirs et de la culture, soit autorisée à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Peut-être une précision, si vous permettez, M. le maire. Cette demande-là, en fait, la Fondation Bon Départ, ça fait déjà quelques années qu'ils subventionnent des jeunes là, pour le terrain de jeu. Là. Mais maintenant, ils ont choisi de passer par la ville, mais c'est quand même un organisme indépendant. C'est le CI310 là, qui s'occupe de cibler, d'identifier, les gens là, qui seraient dans le besoin. Là. Donc, c'est pas une nouveauté, mais c'est une autre façon de fonctionner. La grosse différence, c'est que c'est nous maintenant, c'est la ville qui fait la demande de la subvention. Exactement. Et on suit les recommandations, comme vous dites, du CIS pour les jeunes qui vont en profiter. Voilà. Merci. Mais ça a toujours été comme ça un peu, là. Oui, c'était déjà comme ça, mais ça ne passait pas par nous. C'est ça. Oui. 7.7. Demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. En fait, la Société d'habitation poursuit son programme Rénovation Québec pour l'année 24-25. La Ville doit informer la Société d'habitation du montant qu'on a prévu au budget pour des dossiers communs. Alors, c'est pour signifier à la Société qu'il y a un montant de 90 000 qui est prévu au budget de la Ville cette année. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par Par moi.
Par M. Thomasin. Merci. 7.8. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. La demande est pour le 124-40 Première Avenue pour le remplacement de 3 enseignes. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. C'est l'adoption d'une politique de traitement des plaintes au service d'urbanisme. Attendu le besoin de mettre en place une procédure visant à traiter les plaintes et à encadrer les étapes du processus de traitement du service d'urbanisme. Nous avons une recommandation qui est présentée par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service, à l'effet d'adopter la dite politique. La politique détaille l'ensemble du processus et des conditions associées aux plaintes entre la Ville et les citoyens en matière d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'adoption de cette politique. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Et arrêtez d'appeler le maire pour ça, c'est l'urbanisme. Merci. 7.9. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières par l'organisme Aubercaille-Saint-Georges. Alors, c'est des renouvellements aux 5 ans avec la commission municipale. La résolution vient dire que le Conseil ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption faite par le Bercail dans la mesure où ça rencontre les paramètres de la loi. Proposition. Proposé Proposé. par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. C'est l'acceptation des plans d'estimation des travaux de stabilisation des berges de l'île Poseur. La Ville a réalisé des travaux de stabilisation des berges sur l'île Poseur afin de protéger ses installations de l'érosion en 2009 et 2018. Les travaux réalisés se sont montrés efficaces. Le périmètre de l'île Poseur, qui est toujours sans enrochement, soit du côté ouest, continue à s'éroder dans le temps. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans d'estimation préparés par les services techniques en date du 11 décembre 2023 pour finaliser les travaux d'enrochement au pourtour de l'île Poseur sur une longueur d'environ 407 mètres linéaires et d'autoriser Mme Geneviève Thibodeau-Gignac, ingénieure au service technique, à déposer la demande au ministère. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.12. Acceptation des plans d'estimation des travaux de prolongement des services municipaux de la 80e rue par gestion mobilière DLV. Alors, le promoteur, oui, a des plans là, qui ont été faits par la firme Stantec pour des prolongements dans la 80e rue. Nous avons une recommandation de M. Leroy, ingénieur, directeur du service technique, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation des plans pour la demande de prolongement de services municipaux par gestion immobilière DLV d'une longueur d'environ 100 mètres dans la 80e rue. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 7.13. Même dossier, acceptation d'une entente numéro 2 intervenir avec gestion immobilière DLV qui désire être maître d'œuvre des travaux. Alors, c'est pour autoriser l'entente à intervenir. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.14. Transfert des mutations immobilières du registre foncier à la firme Evinbec Limitée. Attendu que le contrat avec la firme Evinbec Limitée en matière d'évaluation foncière a débuté le 1er janvier 2024, attendu que le registre foncier transmettait à la Ville tous les avis dont les contrats notariés affectant le territoire de la municipalité, attendu que l'article 10 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières exige une résolution avant de modifier le destinataire des mutations et des mises à jour. La résolution vise à ce que la municipalité de Ville-Saint-Georges informe le directeur général du registre foncier qu'à compter du 1er janvier 2024, il n'est plus requis de transmettre à la Ville-Saint-Georges les avis de mutation et les avis de mise à jour au rôle d'évaluation de la Ville. Ces avis doivent être transmis à la firme Evinbec à compter de cette date. La facturation des frais transmise à la Ville de Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Perron. Et Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. Adhésion au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales a mis sur pied un fonds d'assurance qui est une division de son patrimoine et est connu sous le nom Fonds d'assurance des municipalités du Québec et qu'elle détient les permis requis pour pratiquer l'assurance de dommages émis par les autorités compétentes. Attendu que l'objectif de ce fonds est de pratiquer l'assurance de dommages exclusivement pour les municipalités et certains organismes municipaux. Attendu que la municipalité juge que leur produit d'assurance présente une solution à la gestion de ces risques qui s'avère plus avantageuse que le recours au marché et qu'il y a lieu que la municipalité devienne assurée par celui-ci, la résolution vise à ce que la municipalité demande à devenir assurée par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec afin d'effectuer ses affaires d'assurance avec celui-ci. La municipalité s'engage à respecter le règlement constituant le Fonds d'assurance des municipalités du Québec et ses amendements. La municipalité s'engage à faire affaire avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour une durée de 5 ans, suivant la date de la conclusion du premier contrat. La municipalité ne peut cesser de faire affaire avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec à l'expiration de la dite période de 5 ans uniquement, après avoir fait parvenir un avis préalable de 12 mois de son intention.
La mutualité contracte ses assurances avec le Fonds d'assurance des mutualités, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition préliminaire, et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Perron. Merci. 7.16. C'est l'addenda au protocole d'entente concernant la gestion du club de tennis de Beauce, de Saint-Georges, pardon. Alors, il y avait une entente qui a été signée en mars 2020. Il est nécessaire de clarifier des modalités de partage de coûts d'amélioration, d'entretien, de réparation et de remplacement d'installations et d'équipements. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature de l'addenda qui a été négociée entre les deux parties et que le maire et la greffière soient autorisés à le signer. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Perron. Merci. 7.17. C'est la cession d'une servitude en faveur des immeubles MSS Roy Incorporé. Ça concerne le lot 5 474 84 du cadastre du Québec. Alors, c'est une servitude, le dégoûtement des eaux pluviales, et c'est pour autoriser également le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.18. C'est l'entente de partenariat avec Agri-Récup pour la récupération des plastiques agricoles. Agri-Récup est une organisation à but non lucratif qui met en place et gère des programmes de collecte de certaines matières résiduelles en agriculture. Depuis le 15 juin 2022, certains produits, dont les plastiques de fenaison, sont assujettis au nouveau règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Agri-Récup est l'organisme qui a été désigné par le gouvernement. Alors, au niveau de la ville, nous, il y a déjà une collecte qui est faite. Dorénavant, c'est Agri-Récup qui va prendre possession et qui va voir à la récupération des plastiques d'ensilage. Donc, la résolution vise à autoriser l'entente de partenariat avec Agri-Récup pour poursuivre la récupération des plastiques agricoles pour 2024 et autoriser le directeur général à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.19. Embauche de personnel à titre d'entretien ménager pour le centre de ski pour autoriser l'embauche de M. Daniel Gilbert et M. Benjamin Grégoire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.20. Embauche de préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture pour autoriser l'embauche de M. Benjamin Grégoire et Marcel Baudouin. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.21. Embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture pour autoriser les embauches de Catherine Becken, Isabelle Rancourt, Dominique Vachon, Valérie Dufour, Rachel Rodrigue, Mélissa Fortin, Julia Lessard, Bradley Thomasin et René-Anne Vachon. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Correction, M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.22. Embauche d'un responsable de restaurant pour le service des loisirs et de la culture pour autoriser l'embauche de Mme Joanne Bilodeau à titre de responsable du restaurant selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.23. Départ à la retraite de la perceptrice des amendes pour la Cour municipale. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Danielle Rancourt, perceptrice des amendes à la Cour municipale. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le départ à la retraite de Mme Rancourt à compter du 1er août 2024 et que des remerciements lui soient adressés pour les services rendus. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Perron. Et on va l'avoir quand même. Elle ne part pas tout le temps. Là. Elle va tomber à 4 jours semaine, Mme Rancourt. Merci, Mme Rancourt. 7.24. Nomination d'un chef de division programmation pour le service des loisirs et de la culture. Attendu que suite à la nomination de Mme Isabelle Gagnon au poste de directrice adjointe de programmation pour le service des loisirs et de la culture, il a lieu de nommer un chef de division pour la remplacer. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à l'effet de nommer Mme Karen Veilleux. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de Mme Karen Veilleux, titre de chef de division programmation pour le service des loisirs et de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 3, échelon 10, à compter du 23 janvier 2024. Proposition. Posé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.25. Nomination d'une régisseuse aquatique pour le service des loisirs et de la culture. Attendu que suite à la nomination de Mme Karen Veilleux au poste de chef de division programmation au service des loisirs et de la culture, il a lieu de nommer une régisseuse pour la remplacer. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à l'effet de nommer Mme Marie-Lie Paquette. La résolution vise à ce que ce Conseil accepte la nomination de Mme Marie-Lie Paquette à titre de régisseuse aquatique pour le service des loisirs et de la culture. Selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 2, échelon 3, à compter du 23 janvier 2024. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais Appuyé. l'appuyer.
appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.26. Embauche d'un chef de division entretien immeuble et équipement pour le service des loisirs de la culture. Attendu que suite à la nomination de Mme Amélie Ferland au poste de directrice adjointe entretien service des loisirs de la culture, il y a lieu de procéder à l'embauche d'un chef de division pour la remplacer. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Michel Mercier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Mercier à titre de chef de division entretien immeuble et équipement pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 3, échelon 9, à compter du 20 mars 2024, que M. Michel Mercier bénéficie de 4 semaines de vacances à l'entrée en fonction. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Veuillez l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. C'est ça, Oh. Jean-Pierre? C'était M. Fortier, mais... Oui, c'était M. Fortier. Excusez-moi, M. Duval. Retournez à votre réflexion. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.27. Entente de confidentialité avec les fournisseurs informatiques. Attendu les changements apportés en matière de protection des renseignements personnels suite à l'adoption de la loi 25, loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Attendu la nécessité de conclure des ententes de confidentialité avec les fournisseurs informatiques conformément à l'article 67,2 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'ententes de confidentialité avec les fournisseurs informatiques de la Ville et autoriser le maire et la greffière à signer ces ententes. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.28. Alors, c'est la démission d'une commis, oui, à l'accueil pour les services et loisirs et de la culture pour accepter la démission de Mme Marie Lévesque à titre de commis à l'accueil à compter du 26 janvier 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Et merci, Mme Lévesque, pour leur courte période de temps qu'elle a travaillé pour nous. 7.28. Alors, 9.29. Ouais. pour combler ce poste, l'embauche d'un commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture pour autoriser l'embauche de Mme Louise Roy à titre de commis à l'accueil selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Je vais Mme l'appuyer. Fortin. Merci. Et 7.30. C'est le mandat en conception paragraphe pour effectuer le graphisme et la conception du premier cahier de candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec été 2027. Alors, nous avons une offre qui a été déposée par la firme Conception Paragraphe pour monter le cahier qui a plus de 600 pages. Le prix de base proposé de 25 018,56 qui inclut les taxes. La résolution vise à mandater Conception Paragraphe pour effectuer ce travail. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Mme la greffière, vous êtes prête pour le dépôt de documents, le 8.1. Oui, c'est le résumé comparatif des permis émis entre le début de l'année et la fin du mois de décembre 2023. Donc, pour l'année 2023, nous avons émis 1511 permis par rapport à 2022. Nous en étions à 1417. Et pour des travaux totalisant en 2023, 140 641 000 $ par rapport à 2022, 112 418 000 $. Et pour 232 nouveaux logements, là, qui est comparable à 2022 avec 228 nouveaux logements. Alors, ce qu'on entend à travers le Québec, il y a des baisses partout, sauf nous autres. Et je pourrais dire que depuis 10 ans, on a probablement donné au-dessus de 1 milliard en permis de rénovation et de construction. Sur ça, on a droit remis en taxes et en impôts au gouvernement du Québec, pas loin de 400 millions. Alors, quand on nous donne 1 000 $ pour notre future cour municipale, disons qu'on est perdant un peu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Alors, bravo à l'urbaniste. Là, depuis que je suis maire, ça roule. Avec 400 millions, puis je suis très conservateur parce que peut-être c'est pas mal plus que ça qu'on donne. Puis je n'inclus pas le fédéral. Puis dans le 400 millions, bien, ils n'ont pas donné grand-chose pour les usines d'épuration. Ah, c'est un autre projet qu'on va payer. Je pourrais en parler tantôt de ma visite à l'usine d'épuration. Bravo à ceux qui font partie du CCU. Vous nous enrichissez, mais vous nous coûtez cher en même temps. Ça fait que c'est correct. Une ville qui est prospère se développe. 8.2. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est le rapport de dépenses décrété par le maire en vertu de l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes, suite au remplacement des chaudières au centre sportif La Croix d'Utile. Merci. 8.3.
C'est le rapport d'embauche de 4 animateurs de hockey, plaisir et patinage de base pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 18 décembre 2023 au 29 février 2024. Et 8.4. C'est un rapport d'embauche de 2 animateurs de patinage de base pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 10 janvier 2024 au 29 février 2024. Est-ce que les animateurs de hockey plaisir et patinage de base sont différents des animateurs de patinage de base? Il semble qu'il y en ait qui font les deux. Ouais. Merci. Nous en sommes rendus maintenant au compte rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Ça a dû être un peu plus tranquille durant la période des fêtes, là. Non? On va commencer par vous, M. Fortier. Merci, M. Morin. Oui, premièrement, je vais faire comme vous. Je vais souhaiter de bonne année à tous nos citoyens et tous les gens de la ville, les employés. D'ailleurs, on en a profité le lundi, le 8 janvier, pour rencontrer les employés pour leur souhaiter une bonne année 2024 avec de la santé puis continuer leur beau travail. Ensuite, le 10 janvier, moi, j'ai fait partie d'un comité de travail pour préparer le plan d'action en logement social qui va être présenté au Conseil des maires cette semaine. Fait qu'on vous encourage à lire ça attentivement, je pense. C'est passé cette semaine? Oui, je crois. Ensuite, le mercredi 16 janvier, c'était la table de concertation logement social. Encore, on s'est rencontrés pour les projets de l'année. Il va y avoir un rendez-vous, troisième rendez-vous qui va être le 21 mars. Ça fait que ça fait partie de tout cet ensemble de projets-là qu'on a travaillé. C'est tout. C'est beau, merci, M. Duval. Oui, de mon côté aussi, je vais souhaiter une bonne année 2024 à tous les citoyens de Saint-Georges, la santé, puis d'avoir des projets aussi qui permettent de se dépasser, de vivre aussi, puis d'avoir des passions. Sinon, de mon côté, j'ai eu des rencontres avec la rencontre avec les employés, comme M. Fortier l'a dit. Sinon, des rencontres pour la négociation de la Convention des loisirs. Et j'ai eu un conseil d'administration de Beausart. Je vous le dis tout de suite, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, c'est la 10e édition cette année, la dernière édition. Et ça va avoir lieu les 3 premières semaines de juin. Donc, mettez tout de suite ces dates-là à votre agenda. Il va y avoir des activités tout le long de ces 3 semaines. Je ne veux pas rien scooper, comme on dit en bon français, à Beausart, mais je vais leur laisser annoncer tout ça en temps voulu. Voilà, merci. Parfait, merci. Mme Fortin? Oui, merci. Bonne année à tous les citoyens. Moi, c'était le 9 janvier, donc je n'étais pas à l'accueil des employés parce que j'étais moi-même au travail. Mais c'était le 8, je pense que vous n'êtes pas venu le 9. Oui, mais le 8, j'étais... On travaille sur une journée pédagogique, monsieur. Donc, 9 janvier, oui, il y avait une réunion tennis régionale qui a donné... entre autres, l'entente qui a été adoptée ce soir. Et sinon, le 16 janvier, un comité loisirs et culture là, où on a fait un peu le topo de divers dossiers, là, comment ça va au centre de ski, à quel point c'est populaire, le complexe multisport qui est occupé, l'anneau glacé qui connaît un très grand succès, particulièrement cette année où, on va se le dire, en décembre, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ça fait que, en fait de sport d'hiver, il n'y avait pas de neige, ainsi de suite. Donc, on a des beaux équipements qui sont bien utilisés. Oui, c'est dispendieux, oui, il faut les entretenir, mais on voit que la population est au rendez-vous pour profiter des services, puis c'est bien beau à voir. Voilà. Ouais, comme vous dites, les 2 principales qui ont occupé, c'est l'anneau de glace, qui a énormément de gens. Et la piscine, oui. C'est rendu que il y a tellement de l'eau, ce sont 6 ou 8 par rangée pour faire l'entraînement, là. Oui. C'est bravo. Oui, puis les gymnases aussi sont beaucoup utilisés pour le badminton et le pickleball. Oui, tout à fait. Vraiment. Merci aux gens d'en profiter. Oui. Merci, Mme Fortin. Monsieur Perron. Moi aussi, je tiens à souligner une bonne année et la santé, surtout la santé. Les mêmes réunions que Esther, que j'ai eues, le tennis régional ainsi que les loisirs. Tennis régional, bien, M. Denis Guertin, qui est le président du tennis régional, est en train de faire par écrit des méthodes et procédures. Ça devrait aller un petit peu mieux parce que c'était dans comment je dirais ça pour être poli, c'était un peu... Pardon?
Non, pas C'était pas laissé aller, là, mais c'était plus dans la tête des gens. Fait que là, Denis est en train de faire un très, très beau projet, là, et puis ça devrait aller de mieux en mieux. Ça va assurer la relève aussi. Oui, ça va assurer la relève. Je vais laisser les loisirs. Bravo, M. Guertin, parce que, souvenez, il y a 10 ans, lorsqu'on a pris en charge la bâtisse, là, Oui. il y a eu quelques défis à relever. Ça va très, très bien. C'est rentable maintenant. Là. Oui. Bravo. Puis vous autres, les deux qui sont sur le comité, bravo. M. Guertin, Pas si vous le faites peur, mais... M. Guertin nous disait dans la réunion, il aimerait ça avoir plus de gens. Les gens, on dirait qu'ils sont comme gênés d'aller là. C'est pas un club privé. Là, ça appartient à la municipalité, ce bâtiment-là. Là. Fait que les gens peuvent aller voir. Là, on rêve d'un jour, on aura une représentante de Saint-Georges qui va aller jouer un tournoi, le Grand Chalem. Oui. On ne sait jamais. Ou on peut dire une représentante de Beauson, parce que tennis, c'est sa partie. C'est régional. Ah, mais moi, comme maire de Saint-Georges, je parle de Saint-Georges. OK. Merci, M. Perron. M. Thomasin. Oui. Le 13 décembre, on avait un comité de sécurité publique. Ça fait longtemps. On n'avait pas eu de réunion depuis ce temps-là. On nous a présenté le lieutenant Jonathan Branchot, qui est le nouvel officier aux opérations en remplacement du lieutenant Morin. Et on nous a présenté aussi Marie-Philippe Lagueux à titre de travailleuse sociale. C'est la deuxième travailleuse sociale à la SQ. Et Mario Thiboudotte est venu nous expliquer aussi, nous présenter le radar vivant. C'est un radar électronique qui est sur le dos d'un jeune de 5e, 6e année qui se promène dans une trône de 30 km/h. Ça a l'air que ça prévient bien des choses. C'est bien protégé, là, tout ça. Mais c'est bien fait. On devrait l'avoir au printemps. On l'a déjà, là, mais mettre en application. Si tu Quand permets, le jeune de 5e ou 6e année, c'est à l'école, là, Oui. au primaire. Oui. Oui. Si Il va tu se promener permets, avec un manteau sur le dos. Pas dans la rue, sur le trottoir, bien Ouais, accompagné d'un policier, puis tout ça. C'est un moyen de sensibilisation pour C'est respecter. pédagogique. C'est comme Ouais. le radar Ben, pédagogique. si tu permets, Serge, aussi, un véhicule de policier devrait être pas loin pour donner Oui. une contravention. Tenez-les, vous, pour dire, est-ce que les gens roulent vite? Puis on a des enfants partout. Ça ne va pas être juste pour Saint-Georges, c'est pour toute la Beauce, bien, c'est le Québec. Là. Je ne me souviens pas quelle quantité qu'ils ont dans la province. là. C'est 3 ou 4, je pense. 3 ou 4, il n'y en a pas encore beaucoup, mais probablement ça va devenir assez populaire. Ça prend un jeune. Il est payé pour ça, non? Non. Non. Il est volontaire. C'est du bénévolat, comme on fait nous autres. Merci. Il doit avoir un concours d'organiser Non, dans l'école. Par l'école, Qui va probablement. par l'école? Ça, on ne nous l'a pas expliqué comment ça fonctionnerait, mais ça, c'est pas notre domaine. Je pense qu'on va y laisser s'organiser. Oui. Puis le 13 décembre, en après-midi, on avait la première rencontre avec le président d'honneur des Jeux du Québec que nous voulons avoir en 2027. Pour ceux qui ne le savent pas, on a appliqué là-dessus, puis on a rencontré plusieurs gestionnaires étaient présents pour justement donner le coup d'envoi aux Jeux du Québec de 2027. On part, puis on veut y être, puis on espère que tout le monde va embarquer. Malheureusement, je n'ai pas pu assister, parce que j'étais à l'Assemblée nationale. Vous nous avez manqué, Il franchement. paraît qu'il y a eu une ambiance. J'en ai entendu parler par plusieurs qui ont assisté. Et puis, je pense que ça va être un projet qui va rassembler les gens de Saint-Georges, pas à peu près. Et puis, je sais qu'il y a des gens de la communauté d'affaires aussi qui attendent d'être appelés pour participer à ces réunions-là. Je pense qu'on va présenter le conseil d'administration bientôt, là. Et puis, il y a des gens là, que s'appellent de partout pour faire partie de ce groupe-là. Alors, bravo. En espérant qu'on va les avoir. C'est sûr qu'on va les avoir, ce coup-là. Le 4 janvier, on avait le Sentier féerique. Il y avait un événement spécial le soir, mais il faisait très froid, donc ça a été très tranquille. Mais c'était quand même là. Le 8 janvier, il y avait l'accueil du maire. On a assisté. Le Sentier féerique, un matin, on m'a posé la question. Ça se termine quand? On les Le enlève 30-31 janvier. Fin janvier, oui. 30-31, je suis pas mal la fin. C'est pas mal de OK. Je m'inquiétais. On a eu l'accueil du maire, puis le 8, c'était le dîner des rois à l'accueil. Vous étiez présents. Manon était présent, Tom et le préfet adjoint, M. Giguère de la MRC et membre du Bercail. C'est un événement qui permet de voir comment que le monde vive quand même l'itinérance ou tout ça. Mais ça a très bien été. Vous savez qu'il y a des gens là, qui m'ont parlé, qui écoutent la séance du conseil. On les salue, ceux qui sont au Bercail, là, qui nous écoutent puis qui suivent la politique locale. J'étais un peu surpris. Parce qu'il y en a qui me connaissaient, ils disent, on vous voit à TV.
Il y en a beaucoup. On ne pense pas que c'est écouté tant que ça, mais c'est très écouté. Le 4 et le 8 janvier, on a eu une rencontre sur les mesures hivernales en itinérance. C'est le gouvernement fédéral qui a sorti un programme qui devait commencer du 1er novembre aller au 1er mai. On a reçu, le Vercail a reçu ça le 28 décembre pour soumettre quelque chose pour le 8 janvier. On a réussi à avoir une semaine de plus. On a appliqué là-dessus. Présentement, on a 5 lits qui sont prêts pour, c'est vraiment pour que le monde vienne couche pas à l'extérieur. Ils viennent coucher, tout ça, mais on ne peut pas forcer le monde à venir non plus. C'est sûr qu'il y en a. On a 5 places. On devrait en avoir à long terme une douzaine, là, mais il faut transformer, il faut faire tout le programme, tout ça. La subvention va venir avec. Fait qu'on donnera suite par après. Puis enfin, tantôt on a parlé, comité loisirs et culture, rien que pour dire... Tantôt, Esther parlait de... Il y a 2700 personnes semaine qui passaient à Carpe Diem, tout ça. En plus, on a présentement 4 patinoires qui sont extérieures, qui sont faites. Il y en a 2 parce qu'on manque de personnel. Le Boisé et le 193 ne sont pas ouvertes présentement. Les autres sont toutes ouvertes. Puis il y a 800 personnes par semaine qui passent au complexe sportif. Donc, je pense que c'était nécessaire, comme bien d'autres choses, comme le Sacodome, comme tout ça. C'est des choses qu'on aurait besoin. Salle de spectacle. Le monde les utilise quand on les a. Avant, le monde disait qu'il n'y a pas de monde pour ça. Ben oui, quand tu n'en as pas, tu ne l'utilises pas. Et à la fin, je voudrais souhaiter une bonne année 2024 à tout le monde. L'année devrait être meilleure que l'autre. Pas de virus. Oui, on va faire attention. Le VRS, bon, vous l'avez mentionné, le VRS, le virus respiratoire syndical, je pense que c'est réglé pas mal, ça va. Merci, M. Thomasin. M. Redmond. Oui, j'aimerais mentionner, on a fait des annonces, là, mais au niveau du CCU, on recherche des bénévoles. Qu'est-ce que ça prend? C'est... tout simplement, c'est une réunion un mardi à peu près par mois, un mardi soir. Ça prend des gens qui... ça prend 6 citoyens. Les réunions sont à compter de 18h30. Qu'est-ce que c'est le CCU? C'est un comité qui émet des recommandations au conseil, tout ce qui touche la construction, les zonages, ces choses-là. Donc, ce n'est pas une unité décisive, mais c'est consultatif. Et puis, c'est assez rare que les conseils du CCU ne sont pas entérinés par le conseil par après. Donc, on cherche des gens. N'hésitez pas à donner votre nom. Il y a besoin de 2, là. 2, oui, 2 comme ça. C'est des mandats de 2 ans qui sont renouvelables une fois. Ensuite, on a parlé un petit peu de la Nôtre Glace. Carpe Diem, il y a des nouveaux équipements qui sont arrivés durant les fêtes pour les adultes qui ne savent pas patiner et qui aimeraient patiner. Comme pour les enfants, c'est un genre de marchette sur glace, mais pour adultes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On a aussi les sentiers de ski de fond du côté ouest sont ouverts. Le centre de ski est ouvert, donc c'est l'hiver, profitez-en. On a beaucoup d'activités à Saint-Georges, donc restez pas en cabané, là, sortez, allez à la bibliothèque, faites des choses. L'hiver, c'est plus dur, des fois, sur le moral, mais à Saint-Georges, on est chanceux, on a plein d'activités. Donc, profitez aussi de la santé, bonne année à tout le monde. Essayez de faire mieux que l'année d'avant. C'est comme M. Thomasin disait. C'est tout, M. le maire. Okay. Oui, M. Thomasin. Oui, M. Renan m'a fait penser. Le comité des fêtes aussi, on en manque de monde aussi. Vous venez là, il y a 4 réunions. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a 4 réunions par année, à peu près. Puis vous pouvez participer aux activités, mais ce n'est pas une obligation. Mais on aurait besoin quand même... je pense que ça parlerait des jeunes à un moment donné. Quand on va faire des changements, là, des fois, quand ça fait longtemps qu'on est là, on en a moins. Fait que il y aura au moins 2 places de livre. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, appelez au service de loisirs de la Ville, laissez vos noms, puis on va communiquer avec vous. Les bénévoles, ça en prend tout le temps. C'est le nerf de la guerre.
On a vu cette année, il n'y a pas eu d'activité le 31 décembre parce qu'il manque de bénévoles. Et c'est bien beau payer, là, mais à un moment donné, ça prend, puis c'est triste, là. Mais comme M. Thomasien dit, ça prend de plus en plus de bénévoles pour nous aider à faire organiser des soirées et des fêtes pour la majorité des citoyens. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire. Bien, moi aussi, d'abord, je vais vous souhaiter bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une année haute en couleurs, pleine de défis, du temps de qualité avec votre famille. Prenez soin les uns des autres. Je pense que quand on prend soin des gens autour de nous, bien, ça aide pour avoir une belle année. Moi aussi, j'avais eu plusieurs réunions depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Là, ça faisait un petit bout de temps. Donc, le 12 décembre, il y avait un dîner à la Chambre de commerce. Il y avait aussi une rencontre du comité à ta santé à la ville, là, où on se voit là, quand même régulièrement. Mais il y a plusieurs activités qui ont été mises en place là, qui sont vraiment stimulantes, intéressantes là, pour les employés. Le 13 décembre, on avait une belle annonce à conférence de presse sur les logements abordables où on a eu la subvention. On a été accepté pour la subvention pour le projet des 41 logements. Bon, il reste du travail, là, mais c'est un pas dans la bonne direction. On était contents d'avoir cette nouvelle-là. Puis on espère que ça chemine rapidement parce qu'on sait que les coûts peuvent monter rapidement aussi. Donc, voilà. Il y avait aussi la rencontre du départ, là, de lancement un petit peu pour les Jeux du Québec. Là. Je sais que tu étais là. Je pense que tu en as parlé, Serge. Donc, plusieurs gens intéressés qui étaient là. Hey, on va vous en parler souvent, les Jeux du Québec. Il faut qu'on en parle, puis il faut vraiment là, mousser ça. Puis c'est vraiment un événement d'envergure. C'est pas petit, c'est très gros comme événement. Puis nous, on serait vraiment fiers de pouvoir accueillir cet événement-là. Fait qu'on va en parler souvent. Le 14, il y avait aussi le 14 décembre un déjeuner du CEB sur les perspectives économiques. Fait que toujours intéressant d'avoir les économistes là, qui viennent nous montrer un petit peu là, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que... qui sera là verra, qui vivra verra, ou en tout cas, on voyait les perspectives qui s'en venaient. Le 8 janvier, l'accueil avec nos employés ici, avec la rétrospective là, annuelle. Merci à tous nos employés qui travaillent fort, puis qui sont présents, qui sont constants dans leur travail. Sans eux, bien, ça ne serait pas aussi bien dans notre ville. Donc, merci là, à tous nos employés. Je suis allée aussi au Dîner des Rois là, à la Cité, à peu près 80 repas, je dirais, hein, Serge, qui ont été servis. Là, donc, vraiment, une belle occasion là, d'avoir un très beau repas. Il y a vraiment des cuisiniers de qualité aussi qui sont là. Fait que c'est pas gênant. Là. C'est très beau. Très bon. C'était drôle, le monde d'en parler, parce qu'on les servait à la table. Habituellement, ils vont se servir. Ils trouvaient ça. Ils étaient tous surpris d'être servis par du monde. Oui, c'est ça. On était là, puis les gens devaient s'asseoir, fait qu'on leur amenait le plateau, fait qu'ils étaient servis cette journée-là, comme des rois. Puis il y avait, vous avez couronné d'ailleurs le roi et la reine. Là. On a failli se retrouver avec 2 rois. On avait de la misère à trouver une reine. Une nouvelle reine à la dernière minute. Parce qu'en fait, ça va avec la galette du roi, là, hein, où on trouve le truc dans le gâteau, puis c'était un peu ça le principe. Il y a eu un roi et une reine de couronner. Le 15 janvier, j'avais le comité MADA, là, où ce qu'on fait encore, on continue là, à progresser dans la mise à jour de notre politique familiale et municipalité amis des aînés. Là, on a fini la priorisation avec tout le gros sondage qu'on a eu. On a tout catégorisé nos priorités. Fait que là, on travaille sur le plan d'action. Là, fait que ça continue, le travail à ce niveau-là. C'est beaucoup de travail si on veut faire une belle consultation puis avoir une belle représentativité. Mais merci aux gens qui sont sur le comité, qui sont assidus et qui sont là toujours là, pour faire avancer ça. J'avais un autre comité à ta santé pour la ville où on a fini de la planification 2024 de toutes les activités là, qui vont avoir lieu là, au niveau des employés ici à la ville. Donc, plein de belles activités encore. D'ailleurs, je vous ai mis dans les courriels. Là, vous avez reçu cette semaine peut-être des courriels. Je veux profiter pour remercier Mme Desjardins aussi qui est impliquée là-dedans, qui arrive toujours avec des nouvelles idées à chaque fois. Là. Je suis toujours surpris. Ça rassemble le monde, ça fait de la compétition à travers les différents directorats. C'est un plus, ça, depuis qu'on a Mme Desjardins avec nous. Oui, vraiment. Mme Marie-Pierre Desjardins, qui est aux ressources humaines ici à la ville, qui travaille très fort. Puis on crée des nouveaux petits challenges, des nouvelles choses. On a d'ailleurs un tournoi de poche extrêmement populaire qui se tient chaque année avec un grand trophée là, pour l'équipe gagnante. Fait qu'il y a toutes sortes d'activités. Peut-être juste vous dire, ça, vous en avez parlé, du sentier féerique, sculpture sur neige. Est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes ou c'est... Je sais que c'est du 9 au 11 février, il y aura sculpture sur neige et c'était le temps de s'inscrire à partir on commençait le 19 janvier, fait que ça ne doit pas être fini, là. Non, c'est pas fini. Tout à coup, j'ai une réunion jeudi. Fait que, y a-tu une conférence de presse là-dessus, non? On va probablement en avoir une.
Peut-être que vous allez apprendre qu'il y aura des inscriptions pour les sculptures sur neige bientôt à suivre. Ça va avoir lieu en arrêt de l'aréna. Oui, c'est ça. On ramène ça, oui, vous allez peut-être le dire, là, à un endroit plus central où ça sera plus agréable et facile d'accès. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Merci. Merci beaucoup, Mme Bouger. Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, une excellente année 2024 à tous nos citoyens de la ville. Pour ma part, je n'ai pas été en mesure de me présenter le 8 à l'accueil parce que je devais recevoir également mon équipe. Étant donné que je suis un directeur technique, je me devais de recevoir mon équipe. Pour ce qui est des comités que j'ai eus, eh bien, mardi dernier, ça commençait avec une rencontre avec le CA de la MRC Beauce-Sartigan pour présenter le projet Trium et puis faire évoluer parce que, veut pas, on continue le projet. J'ai entendu dernièrement une des municipalités membres disait que le projet Trium était fini, il n'y avait plus rien. C'est faux. On est toujours en action, puis on va procéder. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un suivi la première semaine au retour des fêtes à M. Armanda, le sous-ministre adjoint du ministère de l'Environnement, parce qu'on était censé recevoir les exigences du ministère de l'Environnement avant les fêtes et c'est toujours pas rentré. Donc, je suis à mon deuxième suivi cette semaine, donc je vais travailler là-dessus. J'ai eu aussi une négociation avec les pompiers mardi dernier également, mardi soir. Donc, on pensait pouvoir compléter, puis finalement, bien, il a sorti un petit lapin d'un chapeau, et puis on doit retourner encore une fois à la table de négociation. Pour une prochaine rencontre, sûrement. Jeudi dernier, c'était le CA à la régie intermunicipale. J'ai eu aussi un CA depuis la dernière rencontre. J'en avais eu un en décembre. Mais en janvier, celui de jeudi dernier, c'était, on avait une résolution importante aussi pour Trium qui a été émise. Et puis là, bien, je vais rencontrer le Conseil des maires mercredi cette semaine. Donc, je parle beaucoup de déchets présentement. On travaille fort à fignoler le prochain Trium avec les exigences du ministère. À suivre. Espérons qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. On s'est fait dire par le ministère que on était visionnaire, qu'on était en avance, beaucoup de monde, mais il manque l'appui politique, là, l'appui final politique. Je crois qu'il faut leur présenter un projet bien structuré, bien organisé, puis ils devraient avoir des fonds au bout pour nous aider. Pour avoir lu toute la paperasse, là, je pense qu'il faut être positif. Merci beaucoup, M. Fortier. De mon côté, bien, je l'avais nommé plusieurs. Là. Peut-être les rencontres que j'ai eues, qui sortaient de l'ordinaire, j'ai rencontré le directeur, M. Simard, de CISCA, le 15 janvier. Il nous expliquait un peu la situation au niveau de l'hôpital. Tu sais, on entend souvent parler, puis les problèmes de main-d'œuvre et tout, là. On a eu un paquet de chiffres. Je vous ai envoyé la présentation. C'était très intéressant. Écoutez, notre région, je pense qu'on s'en tire assez bien. C'est sûr qu'on n'est pas à 100 %. Et puis, ça fluctue. Mais tu sais, il faut faire attention que les chiffres qu'on annonce dans les médias, des fois, là, quand on parle de 140 180 c'est ça, des fois, il y a 16 civières, puis il y en a 22 qui sont occupés. Là. Des fois, le nombre n'est pas si grand que ça, mais ça paraît terrible quand on parle de 180 ou 160 Il faut relativiser tout ça, là, parce que le système de santé qui est en place, quand on est pris en main par eux autres, là, il est excellent. Ça fait que... Puis j'ai bien confiance, en tout cas, suite à la présentation de M. Simard, là, bien confiance qu'on va passer à travers. Le 18 janvier, écoutez, j'ai eu l'occasion d'aller visiter l'usine d'épuration. Je vous le dis, j'ai descendu tellement cru, j'étais presque rendu en enfer. Et plus on descend dans cette usine-là, plus ça sent fort. Okay? Je pense qu'une fois parce qu'on met 25 millions là-dedans, là, comme ça a été annoncé par M. Perron, pour le remettre au goût du jour, là, une des avantages quand ça va être réparé, c'est que l'odeur, on va se débarrasser de l'odeur qui peut se promener là-dedans. Fait qu'imaginez-vous, ceux qui travaillent là-dedans en journée longue, là, ils disent qu'ils ne le sentent plus, là, mais quand ils rentrent à la maison, je suis certain que leurs enfants le sentent. C'était incroyable. Quand j'étais là à peu près 2 heures dans cette bâtisse-là, puis ça m'a pris 2 jours à me débarrasser. Là. Je pense que je n'avais de l'odeur dans mon orifice nasal pendant 2 jours de temps. C'est épouvantable. Là. Je n'irai pas dans les détails, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas soupé, mais
Puis, comme j'ai dit à M. Roy, là, notre ingénieur qui est responsable du projet, j'aimerais qu'on aurait une porte ouverte. Éventuellement, lorsque ça va être, on pourra se promener, vous seriez surpris de voir toute la machinerie qu'il y a à l'intérieur. On avait déjà visité il y a 10 ans, moi. On avait visité seulement les bureaux de la direction, puis où est-ce que ça ressemblait un peu à l'équipement de la Corée du Nord. Il faut donner des coups de pied dans le mur pour que les cadrans puissent changer un peu, là. Mais l'équipement qu'il y a là-dedans, c'est très sophistiqué. Puis quand ils disent, mais vous dépensez 25 millions là-dedans, puis il y avait les représentants de ceux qui travaillent pour 2 ans pour réparer cet équipement-là. Ils disent, écoute, c'est tout l'équipement unique là, qui est fait pour cette bâtisse-là. C'est vraiment un monde qui est... en tout cas, j'en suis demeuré ébahi de voir tout ça, de la machinerie qu'il y a là-dedans. Et, tu sais, vous imaginez, lorsque vous évacuez, puis tout passe dans le système, après ça, ça finit dans le camion qui est livré à Thetford. C'est quelque chose. En tout cas, j'aimerais bien ça qu'on organisera peut-être une visite pour les conseillers, si vous avez le cœur solide, avant que ça soit réparé, mais bravo à tous ceux qui travaillent là-dedans, là, parce que c'est pas un endroit qui est vraiment plus facile de travailler à l'usine de filtration que l'usine d'épuration, parce que une, c'est l'entrée, l'autre, c'est la sortie. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Alors, ça vaut ce qu'on me dit que le 25 millions, on est chanceux de s'en tirer, parce qu'on est... Notre ingénieur de la ville, Alain Roy, il a réussi à faire des tours de passe-passe encore pour réduire la facture. Alors, bravo, mais c'est là qu'on est rendu. Mais je le dis, ça n'empêchera pas d'avoir des rejets encore. C'est quand il y a des orages importants de pluie, quand il arrive une arrivée importante d'eau, ça déborde. Mais le reste, on contrôle pas mal le reste. Alors, ensuite, le 19 janvier, vendredi dernier, j'ai été j'ai eu la mise au jeu au tournoi Bam-Tam, ici. Il y avait 56 équipes, c'est un record de participation. Écoutez, c'est un appui économique incroyable dans le coin parce qu'on remplit les hôtels au complet. Et puis, ça amène du monde. Parce que les jeunes ont 4 équipes, ils ont 4 games assurés, 4 parties d'assurés. Ça amène du monde de partout au Québec. Bravo à les organisateurs. Là. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en avait plusieurs, pas l'oublier. Mais il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour justement organiser ces tournois-là. Et puis, vous savez, j'ai passé une couple de jours à me promener dans l'aréna que j'ai rencontré. Puis j'ai vu le directeur général aussi. On parlait il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui accompagnent les joueurs. Là. Et puis, je remerciais d'être venu à Saint-Georges. Les deux disaient de se promener dans la ville. Puis, c'était vraiment unanime, d'abord, l'aréna, la propreté de notre aréna, qui a 60 ans. Quand on dit que notre aréna a 60 ans, là, si vous avez la chance d'aller visiter certaines arénas dans le Québec, là, ils ont l'air d'avoir 200 ans, alors que la nôtre, ils pensent qu'elle a été construite dans les 10 dernières années. Alors, bravo à l'équipement, à tous ceux qui travaillent qui préparent l'équipement, qui nettoient l'aréna. Vraiment fier de représenter Saint-Georges puis de parler à tout le monde qui venait de l'extérieur. Malheureusement, notre équipe de Saint-Georges a perdu en finale, 4-1, contre une équipe de Saint-Lambert. Non, c'est... C'est polyvalent de Vanier, mais c'est pas Vanier-Québec. Je ne peux pas vous dire l'endroit exact. Peut-être que Saint-Georges va avoir besoin de Patrick Roy pour venir coacher Saint-Georges pour gagner le tournoi. Ensuite, ce matin, j'avais une rencontre avec Destination Beauce comme président. On rencontrait Tourisme Chaudière-Appalaches. Écoutez, ils nous ont présenté les orientations stratégiques pour 2025. Je pense qu'on est rendu là. Il faut arrêter de penser qu'on va arriver à des guichets, qu'on donne des pamphlets partout. Là. Ça va être vraiment informatique au complet. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. Et ça va avoir un impact sur Destination Beauce. C'est sûr qu'on est toujours en compétition à l'intérieur de Chaudière-Appalaches. Mais je pense que c'est dans la bonne direction. Je suis convaincu que c'est là qu'on est rendu. Quand les gens arrivent ici, c'est pour ça que ça va nous prendre du Wi-Fi partout, avoir accès à Wi-Fi dans la ville de Saint-Georges pour pouvoir vendre nos beautés à Saint-Georges. Il va y avoir une reprise le 31. Vous êtes invités, les conseillers, là, c'est le 31 janvier à 10h ici à l'Hôtel de Ville pour avoir un autre briefing donné par Tourisme Chaudière-Appalaches. Écoutez, c'est pas mal tout. Avant peut-être de poser la période de questions, je voulais juste dire qu'il y en a parmi vous qui vont prendre des vacances, qui s'en vont voir le soleil de plus proche qu'ici. Ils vont vous souhaiter des belles vacances. Soyez prudents, venez-nous en forme. Nous autres, les gens qui restent à l'ombre, vont tenir le fort pour s'assurer que la ville continue à bien rouler. D'accord. Bonnes vacances à toutes, là, à ceux qui partent. Je ne le dirai pas parce que je ne vais pas faire vider vos maisons non plus. Là. OK. Fait que, bonnes vacances. Ça conclut, à moins que vous ayez d'autres points,
Claude, vu que c'est ta dernière année, peut-être que tu as des points. C'est ma dernière année, mais c'est pas ma dernière séance. Ah, Madame la greffière, non plus, c'est bon? plus. Alors, nous allons passer aux périodes de questions. Je pense que ceux qui sont venus sont satisfaits de notre présentation. Ils ont quitté avant la fin. Alors, il n'y aura pas trop de questions du public. Est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil? Tout est clair, tout est beau. Il a l'air à faire plus beau. Je pense que c'est -1, -2, là, dehors. Et M. Redmond a envie de dire quelque chose, là. Il veut proposer la levée de l'Assemblée. Non? On va proposer. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin et surappuyé par Mme Fortin. Oui. On parle plus. Alors, merci beaucoup. On se revoit. Quelle date? 12. Le 12 février. Février. Je donne la tâche à Mme la greffière de toujours de confirmer ma date. 12 février, messieurs, dames. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.